Dans une vallée oubliée par le temps, au cœur des terres profondes, là où les montagnes embrassaient les nuages et où les rivières chantaient des chansons anciennes, vivait un paysan nommé Thierry. Thierry était un homme humble, aux mains calleuses et au regard profond, qui sortait chaque jour labourer avec l'espoir de voir ses récoltes grandir. Mais le soleil de cette année-là avait été cruel. Pendant des mois, le ciel refusa la pluie, et la terre craquelée dévora les semences que Thierry semait avec tant d'efforts. Le haricot, le maïs et le manioc pointaient à peine qu'ils mouraient déjà. Le paysan travaillait du lever au coucher du soleil, mais il n'y avait aucun fruit. Ses voisins, eux aussi frappés par la sécheresse, commencèrent à quitter le village pour la grande ville. Thierry, en revanche, refusait d'abandonner la terre de son père et de son grand-père. « Tant qu'il me restera de la force dans les bras, je ne laisserai pas mon champ mourir, répétait-il chaque jour, bien qu'au fond de lui, la peur grandisse comme une ombre. Une nuit, épuisé et affamé, Thierry sortit marcher. Le champ sec et sombre semblait murmurer ses malheurs. La lune éclairait à peine, et un froid étrange commença à envelopper l'air, contrastant avec la chaleur du jour. Soudain, il entendit un bruit dans les ombres, comme si quelqu'un le suivait. « Qui est là ?» cria Thierry d'une voix ferme, bien que sa poitrine batte fort. Alors une silhouette sortit de l'obscurité. C'était un homme grand et élégant, vêtu d'un costume noir impeccable et d'un chapeau à larges bords qui couvrait une grande partie de son visage. Sa voix était suave et profonde, mais quelque chose en elle semblait fait d'épines. « Ne craignez rien, mon bon ami, » dit l'étranger, en inclinant légèrement son chapeau. « Je ne suis qu'un voyageur venu vous apporter ce dont vous avez le plus besoin. » Thierry fronça les sourcils, méfiant. « Et selon vous, de quoi ai-je besoin ?» L'homme sourit, laissant voir des dents blanches et acérées qui brillaient dans la pénombre. « De la pluie pour votre champ, des récoltes qui nourrissent votre famille, une richesse suffisante pour que vous ne souffriez plus jamais. Ce que je vous offre, brave Thierry, c'est la prospérité et une vie d'abondance. » Thierry sentit un frisson parcourir son échine. Il avait entendu les histoires des anciens sur des êtres apparaissant dans les moments de désespoir pour offrir des pactes impossibles. « Je sais qui vous êtes. Je ne veux pas d'ennui avec vous, » dit le paysan en serrant les poings. « Mieux vaut que vous partiez. » L'étranger fit un pas en avant, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. « Je ne viens pas vous causer d'ennui. Je ne demande qu'une chose en échange. Vous aurez 7 ans pour profiter de votre bonne fortune, puis vous partirez avec moi. »« Et si je refuse ?» demanda Thierry avec dureté. L'étranger, qui n'avait plus besoin de se cacher, leva le visage et ses yeux brûlèrent comme des braises. « Si vous refusez, votre terre restera sèche. Votre famille aura faim et vous ne tarderez pas à suivre les pas des autres. Mais si vous acceptez, vous serez le notable le plus prospère de cette vallée. » Thierry sentit le poids de ces mots. Il pensa à sa femme, aux quelques bêtes maigres qui lui restaient et à la terre qu'il aimait tant. La tentation était un venin qui commençait à croître dans son esprit. « Quelle garantie ai-je que vous tiendrez parole ?» demanda Thierry, sentant ses lèvres prononcer des mots qu'il ne voulait pas dire. Le malin, car ce n'était nul autre que lui, tendit la main et, de nulle part, apparut une graine dorée, brillante comme le soleil de midi. « Plantez ceci demain à l'aube et vous verrez comment cela germe sous vos yeux. Ce sera ma garantie. » Le paysan déglutit. Il savait que c'était une erreur, mais la faim et le désespoir étaient plus forts que sa peur. « Très bien, » dit-il finalement d'une voix presque inaudible. « J'accepte le pacte. » Le malin, rayonnant de satisfaction, disparut dans les ombres, laissant derrière lui une odeur de soufre et la graine brillant dans la main de Thierry. Le lendemain, Thierry planta la graine au milieu de son champ sec. À peine l'eut-il recouverte que la pluie commença à tomber, trempant le sol assoiffé. En quelques heures, là où il n'y avait que des crevasses, une pousse verte, forte et prometteuse, commença à grandir. « Un miracle !» s'exclama Thierry, les larmes aux yeux. Dans les jours qui suivirent, la pluie tomba juste assez, et les anciennes semences se mirent à germer comme jamais. Bientôt son champ déborda de vie, du maïs haut, des haricots chargés et des fleurs sauvages dansant au vent. Les bêtes engraissèrent et sa famille retrouva le sourire. Les voisins revinrent admirer la ferme. « Jamais je n'ai vu une telle récolte, » disaient les uns. « Quelle chance tu as, Thierry » commentèrent les autres. Mais Thierry ne répondait pas. Malgré son succès,
Chaque fois qu'il regardait ces champs verts, il sentait un nœud dans sa poitrine car il savait que tout cela avait un prix et que le temps jouait contre lui. 7 ans semblaient longs, mais le malin tient toujours parole, et Thierry devait trouver un moyen de sauver son âme avant qu'il ne soit trop tard. Les années passèrent comme un soupir, ce qui semblait une éternité devint vite une ombre hantant ses pensées. Pendant 7 ans, le champ fleurit. Le blé était d'or, le maïs touchait le ciel. Les gens disaient que la terre de Thierry était bénie, mais lui connaissait la vérité. La nuit, il entendait une voix lointaine rire de lui, réclamant son pacte. Sa femme et ses enfants dormaient paisiblement, mais lui restait assis près du feu, le regard vide. Le malin viendrait le chercher. La 7e année arriva avec une beauté inquiétante. Mais pour Thierry, tout semblait faux, comme un rideau prêt à tomber. « Je ne peux pas laisser cela arriver », répétait-il. Il se souvint alors des histoires de son grand-père. Le malin ne peut jamais emporter une âme qui sait comment l'affronter. L'esprit et la foi sont ses plus grands ennemis. Un jour, sans rien dire à personne, Thierry prit son bâton, son chapeau de paille et un petit baluchon. Il savait où aller, la montagne des murmures, où vivait, selon les légendes, un vieux sage. Le chemin fut long et difficile. Il gravit des pentes raides et traversa des forêts denses où le vent semblait crier son nom. Au 3e jour épuisé, il arriva au sommet et trouva une vieille cabane. « Entre, mon fils », dit une voix sereine. À l'intérieur, un vieillard à la barbe de coton et aux yeux brillants comme des étoiles l'attendait. C'était le vieux Benoît. « Je t'attendais, Thierry, » dit-il. Thierry tomba à genoux. « Aidez-moi, j'ai fait un pacte avec le malin et il arrive. Je ne peux pas laisser ma famille seule. » Benoît posa une main sur son épaule. « Tout n'est pas perdu. Le malin est rusé, mais il est aussi orgueilleux, et c'est là sa faiblesse. » Le vieillard lui remit un petit sac en tissu. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Une petite graine dorée, un vieux chapelet en bois et une bougie blanche. « Voici tes armes, » dit Benoît. « Sème la graine dans le sol sec. Ce qui poussera sera ton premier bouclier. Quand la nuit sera la plus noire, allume cette bougie. Et quand la bataille semblera perdue, tiens ce chapelet avec une foi véritable. Le malin peut tenter ton corps, mais il ne pourra jamais briser une âme courageuse. » Thierry remercia le sage et reprit le chemin de sa maison, le cœur battant plus fort que jamais. Thierry arriva au village au crépuscule. Le ciel était d'un rouge sang. Sa femme l'accueillit en pleurant. « Thierry, où étais-tu » Il l'embrassa fort. « Ça, tout va bien, bientôt tout ira bien. » Cette nuit-là, alors que le vent hurlait et que le feu vacillait, Thierry posa les 3 objets sur la table. La nuit fut plus noire que d'habitude. Les étoiles semblaient en s'être cachées. Soudain, le vent s'arrêta. Un silence de mort envahit la maison. Thierry comprit. Il était arrivé. « Thierry !» murmura une voix profonde venant de l'obscurité. Le paysan se leva. La porte s'ouvrit lentement. Le malin était là, impeccable dans son costume noir. « Je viens te chercher, comme convenu. » Thierry serra le sac dans sa main. « Je ne me rendrai pas sans lutter, » répondit-il avec fermeté. Le malin éclata d'un rire qui fit trembler les poutres. « Lutter, toi un simple paysan contre moi. Soit, j'aime les jeux. Je te donnerai 3 chances. Si tu réussis mes épreuves, je te laisserai en paix. Sinon, tu viens avec moi immédiatement. » Thierry accepta. Le malin éteignit le feu d'un claquement de doigts. « La première épreuve est simple. Plante cette graine dorée dans le sol sec de ton enclos. Si quelque chose d'inexplicable en sort, tu auras réussi. » Thierry sortit au milieu de la nuit, suivi par l'ombre démesurée du démon. Il planta la graine dans la poussière et ferma les yeux. Le malin ricana. « Tu crois qu'une graine poussera dans cette terre morte ?» Mais avant qu'il ne finisse, la terre vibra. Sous leurs yeux, une tige verte et brillante émergea, grandissant à une vitesse folle jusqu'à la hauteur d'un homme. Une unique rose d'or fleurit, illuminant la nuit. Le malin fronça les sourcils. « Tu as eu de la chance, mais il reste 2 épreuves. » Ils retournèrent à l'intérieur. Le malin fit jaillir une fumée noire et épaisse qui couvrit les murs. « 2e épreuve. Allume une lumière qui dissipe cette obscurité. Si tu échoues, je te consume. » Thierry sortit la bougie blanche. Le malin se moquait. « Allume-la si tu le peux. » Thierry frotta une allumette. Dès que la flamme toucha la mèche, une lumière pure et chaude grandit. L'obscurité recula comme si elle craignait cet éclat, jusqu'à disparaître. Le démon serra les dents.
Très bien, Thierry, mais la dernière sera la plus difficile. Le malin fit trembler le sol. La dernière épreuve est celle-ci. Livre ton âme volontairement. Si ta foi est si grande, tu n'auras pas de mal à me résister. L'air devint pesant, et Thierry sentit ses forces l'abandonner. Mais il saisit son vieux chapelet. Il ferma les yeux et commença à prier avec chaque fibre de son être. « Mon Dieu, donnez-moi la force d'affronter les ténèbres, protégez ma famille. » Le malin rugit de fureur, tentant de l'approcher, mais une lumière invisible entoura Thierry. « Arrête !» cria le démon, mais Thierry ne s'arrêta pas. Ses paroles devinrent plus fortes, et le malin commença à reculer, comme brûlé. Finalement, dans un cri déchirant, il disparut dans un nuage de fumée noire. À l'aube, Thierry tomba à genoux, épuisé mais en paix. Il avait vaincu le malin non par la ruse, mais par la foi et le courage. Sa femme le trouva peu après, le chapelet à la main. « Tout va bien maintenant », dit-il en regardant la rose d'or qui brillait encore sous le soleil levant. Dès ce jour, Thierry vécut en paix avec sa famille. Les années passèrent, ses cheveux devinrent blancs, mais ses yeux gardèrent toujours la même lumière. La rose d'or ne flétrit jamais. Elle devint un symbole d'espoir pour tout le village. Thierry devint une légende. Aux jeunes qui l'écoutaient, il disait humblement « Ce n'est pas moi qui l'ai vaincu. C'est la foi, la lumière et l'amour pour ma famille qui m'ont protégé. » À 90 ans, entouré des siens, Thierry s'éteignit avec un sourire serein. Ses enfants continuèrent de soigner le champ et la rose, perpétuant son héritage. L'histoire de Thierry nous rappelle que nous affrontons tous des moments sombres, perte, peur ou incertitude. Mais comme Thierry, chacun de nous porte en lui une lumière capable de dissiper n'importe quelle ombre. Le malin dans cette histoire symbolise aussi nos propres peurs et insécurités. Thierry n'a pas lutté avec colère, mais avec une foi inébranlable. Cette narration est une fable moderne aux éléments folkloriques. Elle utilise des archétypes pour transmettre une leçon morale claire. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir matériel, mais dans l'amour et l'espoir. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Havre des Fables. Vous y trouverez d'autres récits pleins de sagesse. Merci de nous avoir accompagnés. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'histoire de Thierry. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine de lumière.